Rebonsoir donc et bienvenue sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Je reviens à vous comme promis pour suivre la chronologie de cette guerre. Il est clair que l'Iran a choisi d'attaquer et de commencer la guerre, mais elle ne pourra pas choisir et décider quand cette guerre va s'arrêter. Je rappelle qu'il y a quelques heures, l'Iran a appelé les États-Unis à rester à l'écart de l'opération. Cette opération lancée dans la nuit contre Israël, qui est une réponse à la frappe contre son consulat à Damas. Les sirènes d'alerte qui retentissent à Jérusalem. Plusieurs détonations suivies de sirènes d'alerte ont retenti dans cette nuit à Jérusalem. Les États-Unis qui n'ont pas suivi le conseil de l'Iran, puisqu'ils ont abattu des drones tirés depuis l'Iran, selon des médias américains. Et c'est la défense antiaérienne des États-Unis qui a cité qu'elle a intercepté plusieurs drones tirés par l'Iran. C'est ce qu'ont rapporté les chaînes de télévision, la CNN et l'ABC, sans préciser le nombre d'engins abattus et au-dessus desquels territoires ces opérations ont eu lieu. Du côté du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne déclare qu'elle interceptera elle aussi si nécessaire toute attaque aérienne, et c'est le gouvernement britannique qui l'a déclaré. Après que l'Iran a lancé le samedi une attaque de drones contre Israël, de fortes détonations ont été entendues également à Damas. Ils ont retenti dans la nuit du samedi à dimanche. C'est ce qu'ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale syrienne vers 1h45 du matin. Les médias officiels n'ont pas fait mention de ces détonations dans l'immédiat. Les forces américaines abattent des drones iraniens. C'est ce que confirme un responsable américain encore une fois. Les forces américaines qui sont positionnées au Moyen-Orient abattent des drones iraniens en ce moment. Ces drones qui visent Israël. C'est ce que déclare un responsable du ministère de la Défense des États-Unis, qui précise que conformément à notre engagement inébranlable en faveur de la sécurité d'Israël, les forces américaines présentes dans la région continuent d'abattre des drones lancés par l'Iran et ciblant Israël. C'est ce qu'a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat. Nos forces restent positionnées pour fournir un soutien défensif supplémentaire et pour protéger les forces américaines opérant dans la région. Du côté de Berlin, l'Allemagne dit que les frappes de l'Iran sur Israël pourraient plonger la région dans le chaos. L'Allemagne qui prévient que l'attaque de drones et de missiles menée par l'Iran contre Israël pourrait plonger toute la région dans une guerre dangereuse. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque en cours, qui pourrait plonger toute la région dans le chaos, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, sur le réseau social X Twitter, exhortant l'Iran et ses mandataires à cesser immédiatement et ajoutant que Berlin se tient fermement aux côtés d'Israël. Joe Biden, quant à lui, assure fermement Israël de son soutien. Le président américain Joe Biden vient d'intervenir il y a juste un moment en assurant Israël de son soutien face à l'attaque de l'Iran. Notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël face aux menaces de l'Iran et de ses relais dans la région
et inébranlable, a écrit le président américain sur le réseau social X Twitter, en postant une photo d'une réunion d'urgence avec son équipe chargée de la sécurité nationale à la Maison-Blanche. L'actuel président américain n'est pas le seul à parler de cette guerre. Trump également a discuté en précisant que l'attaque de l'Iran contre Israël montre la faiblesse des États-Unis sous Biden. Bien entendu, il en profite pour attaquer son adversaire en précisant: l'attaque iranienne contre Israël montre la grande faiblesse des États-Unis sous le président démocrate Joe Biden. C'est ce qu'il a affirmé il y a juste un moment. Le candidat des Républicains à la présidentielle, Donald Trump, l'avait dit lors d'un meeting en Pennsylvanie. Que Dieu bénisse le peuple d'Israël, dit-il. Ils sont attaqués en ce moment. C'est parce que nous faisons preuve d'une grande faiblesse, a lancé l'ancien président des États-Unis à l'entame de son discours devant ses partisans. Le chef des Nations Unies condamne la grave escalade que représente cette attaque de l'Iran contre Israël. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient de dire fermement qu'il condamne la grave escalade que représente l'attaque de l'Iran contre Israël. Il appelle à une cessation immédiate de ces hostilités. Je suis profondément alarmé par le danger très réel d'une escalade dévastatrice à l'échelle de la région, a encore déclaré le secrétaire général dans un communiqué, disant exhorter toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur plusieurs fronts au Moyen-Orient. Revenons aux explosions entendues à Damas et à Beyrouth, citées par l'AFP. Il s'agit de détonations qui ont retenti dans la nuit à Damas et à Beyrouth. C'est ce que constatent des journalistes de l'AFP. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale syrienne. Les médias officiels n'ont pas fait mention de ces détonations, alors qu'au Liban, au moins 2 explosions ont retenti dans le ciel de la capitale Beyrouth vers 2 heures du matin, selon un photographe de l'AFP. Un autre journaliste dans la Bekaa, région d'est du pays, frontalière de la Syrie, a également déclaré avoir entendu plusieurs détonations. Jusqu'à ce moment, l'Iran vient de tirer plus de 200 projectiles. Une base militaire israélienne a été touchée. L'Iran qui a lancé plus de 200 drones et missiles vers Israël, dont la vaste majorité a été interceptée sans conséquences graves. Seule une base militaire ayant subi des dégâts mineurs. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne il y a quelques instants. Le régime en Iran a lancé un essaim massif de 200 drones tueurs, des missiles balistiques et des missiles de croisière, a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari dans une allocution télévisée. Il a souligné que l'attaque était encore en cours et qu'un certain nombre de missiles iraniens sont tombés en territoire israélien, provoquant des dégâts mineurs sur la base militaire, mais sans faire de victimes, a-t-il ajouté. Du côté de l'Iran, on signale des manifestations qui saluent la punition infligée à Israël. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans les principales villes d'Iran pour saluer et soutenir l'attaque sans précédent lancée dans la nuit contre Israël, l'ennemi juré de la République islamique depuis 45 ans. À Téhéran,
Les manifestants se sont réunis sur la place Palestine, dans le centre, peu après l'annonce du lancement de l'opération Promesse Honnête par les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du pouvoir. Mort à Israël, mort à l'Amérique, ont-ils scandé, reprenant des slogans traditionnels depuis la révolution islamique de 1979. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. Les manifestants brandissaient des drapeaux iraniens et du Hezbollah libanais soutenu par l'Iran. Du côté de New York, on annonce déjà une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle doit se tenir ce dimanche matin. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira certainement en urgence ce matin, à la demande d'Israël, au lendemain du lancement par l'Iran de plus de 200 drones et missiles contre Israël, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas. C'est ce que vient d'annoncer la présidence maltaise du Conseil. Nous prévoyons d'organiser la réunion demain à 16h, 20h GMT, a indiqué samedi aux journalistes un porte-parole de la mission diplomatique maltaise qui assure la présidence du Conseil en avril. Voilà donc, nous sommes déjà à une heure tardive de la nuit, du samedi à dimanche. C'était tout pour cette chronologie de cette guerre, pour cette nuit. Demain matin, nous reviendrons pour discuter s'il y a des nouveautés. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Merci pour votre attention et à demain matin.